Bonjour, je suis Johan Confidente, avocat spécialisé dans le domaine immobilier en République dominicaine et spécifiquement ici à Punta Cana. Aujourd'hui, on va vous donner un guide complet sur le processus d'achat d'un bien immobilier en République dominicaine. Et si vous n'êtes pas encore enregistré dans ma chaîne, je vous invite à vous enregistrer pour ne rien manquer. Le processus d'acheter un bien immobilier en République dominicaine commence par trouver le bien immobilier que vous voulez acheter. Mais il y a des gens qui préfèrent commencer à se renseigner avec un avocat qui vont les guider de A à Z sur le processus d'acheter un bien immobilier. Et ça, c'est une manière correcte aussi d'acheter un bien immobilier en République dominicaine parce que vous allez déjà être préparé au moment de trouver le bien. Vous allez déjà savoir comment procéder pas à pas pour sécuriser votre bien immobilier. Mais comme j'avais dit en principe, la première chose à faire, c'est de trouver un bien immobilier et immédiatement après, il faut commencer à travailler avec votre avocat. Mais si vous préférez de vous renseigner avant pour ne faire pas des erreurs, pour être sûr et certain que l'offre d'achat va être sécurisée, que vous allez être protégé à 100%, c'est aussi correct de trouver l'avocat et commencer à vous renseigner avec votre avocat avant de trouver le bien immobilier. Mais quand même, le processus d'acheter un bien immobilier va bien commencer à partir de qu'on va trouver le bien immobilier de votre intérêt. Tout de suite après, dès que vous avez trouvé votre bien immobilier, il faut immédiatement commencer à travailler avec votre avocat immobilier. L'avocat immobilier va s'occuper de faire toutes les vérifications nécessaires pour être sûr et certain que les informations nécessaires sont bien placées dans l'offre d'achat ou la réservation. C'est très intéressant avant de placer votre signature, de faire vérifier la documentation par votre avocat. C'est surtout parce que généralement, les réservations que vous allez faire, même si c'est une offre d'achat ou si c'est une préconstruction, c'est toujours pas remboursable ou généralement pas remboursable. Alors nous, les avocats, on va s'occuper de mettre les conditions nécessaires pour protéger votre dépôt. Alors, il va falloir commencer à travailler immédiatement après de trouver les biens avec votre avocat. Une fois que l'offre d'achat ou la réservation est signée, on va immédiatement procéder avec les contrôles préalables. Les contrôles préalables, c'est très important parce que c'est à partir de là qu'on va savoir si le bien est affecté par une hypothèque, s'il y a un litige ou s'il y a d'autres situations qui vont nous alerter, qui vont nous dire « Écoute, il ne faut pas acheter cette propriété ». Alors, c'est très important que les contrôles préalables soient faits par un avocat spécialisé dans le domaine immobilier. Parce que même des avocats qui ne sont pas spécialisés dans le domaine immobilier, ils vont avoir des difficultés à bien préparer, à bien contrôler ou à bien faire les contrôles préalables. Alors, à partir de là, je vous conseille d'être sûr et certain que vous allez travailler avec un avocat spécialisé dans le domaine immobilier. Il faut savoir que les agents immobiliers, ils n'ont pas assez d'expérience pour vous assister dans le processus de contrôle préalable et c'est obligatoire que les contrôles préalables ou la due diligence soient faits par un avocat spécialisé dans le domaine immobilier. Si vous ne faites pas les contrôles préalables, la due diligence, c'est très risqué d'acheter une propriété. Alors, je vous conseille d'être sûr et certain de recevoir un rapport de votre due diligence par votre avocat. Une fois que le contrôle préalable est terminé, c'est complété par l'avocat immobilier, il faut immédiatement coordonner tous les détails pour les closings, pour formaliser les contrats définitifs si les acheteurs vont être présentement en République dominicaine. On conseille toujours, c'est préférable d'être ici présentement en République dominicaine, mais si pour une raison vous ne pouvez pas être présente, ce n'est pas un problème. On peut toujours travailler à une procuration pour que votre avocat ou la personne que vous allez désigner va être capable de signer à votre nom, mais ça doit être signé en personne parce qu'il n'y a pas la disponibilité en République dominicaine
pour la signature électronique, pour les documents qui vont être enregistrés, surtout des documents qu'on va utiliser pour transférer les titles. Alors, il faut être présent en République dominicaine ou avoir une procuration. Et tous les détails par rapport au closing vont être organisés par l'avocat immobilier, surtout les détails plus spéciaux, les détails qu'il faut faire avec les paiements qu'on va faire directement en bénéfice du vendeur. Alors, c'est l'avocat qui va vous informer sur quel compte bancaire il faut transférer les fonds et à quel moment, parce que c'est un moment spécifique qu'il faut faire les transferts d'argent, parce que sinon, on ne veut pas payer si on n'a pas encore signé toute la documentation par rapport au closing, toute la documentation qui va vous dire qu'on est sécurisé. Alors, c'est l'avocat qui va vous dire à partir de quel moment il faut transférer les fonds. La dernière chose et la plus importante dans le processus d'achat, c'est procéder avec les transferts des titles. Une fois qu'on a complété la signature des documents, qu'on a fait les paiements, il faut immédiatement procéder avec les transferts des titles. Et c'est qui va s'occuper de faire les transferts des titles? C'est l'avocat de l'acheteur. C'est la personne idéale pour faire les transferts des titles et remettre les originels en main de nouveaux acheteurs. Alors, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo idéale pour vous aider dans le processus d'achat et j'espère d'avoir votre commentaire. Et je vous invite à vous enregistrer dans la chaîne pour ne rien manquer.